À 6h15, nous ouvrons donc le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence par vos quotidiens nationaux. Galabru, ultime rappel, le comédien a droit à une partie de la une de Libération ce matin. Galabru, l'inoubliable en une de Direct Matin. Aujourd'hui en France, consacre également une double page à l'éternel gendarme. Double page titrée « Respect adjudant ». Mais c'est bien Zidane, dont on parlait avec Jérôme Lacroix à l'instant, qui fait la une du quotidien. Zidane et son défi fou. C'est aussi sans surprise la une de l'Équipe. Lacroix et l'Humanité s'inquiètent de l'escalade entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'UMA propose une plongée en Arabie Saoudite entre oppression et soutien au terrorisme et décrit un royaume terrifiant, citant notamment un militant des droits de l'homme. Même sur le net, je n'ose plus guère écrire, je me sens mal à l'aise, j'ai peur. Le Figaro fait de la politique et dénonce la manipulation de Hollande sur le chômage. Il pense parvenir enfin à inverser la courbe du chômage en lançant un plan de formation pour 1,5 million de demandeurs d'emploi, explique et décrypte le Figaro. Mais l'événement du jour, page 3 du quotidien, c'est la rentrée New Look du ministre de l'économie. Car figurez-vous qu'Emmanuel Macron, la nouvelle coqueluche du tout Paris, comme le surnomme et grince un peu Benoît Hamon, ne se rase plus. Et il est apparu hier avec une barbe de 3 jours. Et voilà, il a réussi son coup de com' à ironiser sa camarade de gouvernement, Maryse Lebranchu. Mais un coup de com' pourquoi, s'interroge le Figaro. Peut-être pour accréditer les commentaires de ses collègues qui voient en lui la seule nouveauté à gauche depuis longtemps, ou alors pour couper les ponts avec les raseurs du PS qui le barbent depuis sa nomination à Bercy. Ah, il s'est amusé le journaliste. Toujours est-il que Macron, en star, n'a pas dit un mot de la journée hier. Macron la barbe, non, ce n'est pas Manuel Valls qui parle, mais c'est le titre de l'article consacré au sujet par Aujourd'hui en France cette fois. Décidément, même avec ses poils de barbe, il irrite certains dans son camp, lui mettrait bien visiblement un coup de coupe-chou au ministre de l'économie. Après les sujets très sérieux, les sujets vraiment sérieux, avec la une des régions, Marion Calais, 3 unes qui ont attiré votre regard et votre attention ce matin. Celle de l'Indépendant, notamment sur cette affaire sordide révélée hier. 2 jeunes hommes arrêtés à Perpignan pour un viol présumé qu'ils avaient filmé et largement diffusé sur les réseaux sociaux. Ce sont des internautes qui avaient signalé les images. L'incompréhension dans la Voix du Nord. Pourquoi Aurélie Châtelain n'a toujours pas la Légion d'honneur? La jeune femme a été tuée à Villejuif en avril dernier par un homme qui voulait s'attaquer à des églises. Ses proches et notamment les élus aussi de sa commune à Caudry militent pour qu'elle soit décorée pour avoir permis d'épargner des vies. Et à la une aussi du Soleil et des fleurs. Et oui, en ce moment même, des fleurs. C'est l'éclair des Pyrénées qui évoque ce mois de décembre qui a été le plus doux depuis 1921 dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai fait une horrible erreur de liaison. J'ai dit, il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Julie a sursauté à côté. Les oreilles de Julie saignent. C'est affreux. Je suis désolé. Donc il n'a pas dit ni un mot, ni un mot. Il n'a rien dit du tout. L'histoire du jour, c'est oh là là, de la galette à la viande. Et ben on n'a pas envie d'avoir la fève. Bah quoi, une fève qui représente une côte de bœuf, un gigot d'agneau ou une paupiette, ça vous branche pas, Thomas? Pourtant, il y en a 10 000 de ces fèves qui ont été créées en Alsace pour ces tourtes des rois. C'est plus la galette des rois, c'est la tourte des rois. Elles seront vendues, ces tourtes, chez les bouchers de la région. Ils sont une 60aine à participer, assure le quotidien L'Alsace, avec pour chacun sa propre recette. À Mulhouse, par exemple, chez les Wittmann Brandt, c'est volaille marinée au vin blanc et morille. À Sochheim, c'est plutôt veau et porc finement haché et épicé. Comme ça, vous tirez les rois en plus au milieu du repas. Et surtout, les commerçants, eux, espèrent éviter la baisse de fréquentation d'après les fêtes. Mais on met pas la frangipane avec. Ah bah non, non. Mais non, ça c'est pour après, c'est pour à la fin du repas. Est-ce qu'à la fin, le roi choisit la reine des quiches ou pas? Non, c'est pas. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, le résultat, alors pour le moins étonnant, on parlait de censure en Arabie Saoudite, il y en a aussi en Chine. Ouais, vous allez tomber de l'armoire. Quelle image a été la plus censurée sur Internet par Pékin en 2015? Vous n'allez jamais trouver la réponse. C'est la photo d'un jouet. Plus précisément, le personnage de Winnie l'ourson, l'animal rondouillard de Walt Disney, assis dans une petite voiture. C'est le signe. Ça va bien, Jean-Philippe? Oui. Vous avez pris du vin rouge avec votre galette à la viande? Vous allez comprendre. J'ai lu ça. Non, mais c'est très sérieux. J'ai lu ça sur le site Foreign Policy. Et là, vous allez me dire, depuis quand la Chine a-t-elle peur de Winnie l'ourson? Depuis quand la Chine a-t-elle peur de Winnie l'ourson? Tout ça est réglé au millimètre. Depuis que les internautes, les amis, ont pris l'habitude de comparer Winnie l'ourson au président chinois Xi Jinping. C'est fait toujours discrètement. En légende de cette image, il était simplement écrit « photo à partager ». Elle a été
des dizaines de milliers de fois en quelques dizaines de minutes avant d'être supprimée, parce que pour de nombreux Chinois, bien cette photo ressemblait fort à celle du président, debout lui aussi dans sa plus grande voiture lors d'une parade officielle. On vous a mis d'ailleurs les 2 photos sur le compte Twitter d'Europe 1. Ah oui, la c'est première frappant. fois que Xi Jinping a été comparé à Winnie l'ourson, c'était en 2013, à une photo du président à côté de Barack Obama. Ils marchaient tous les deux d'un pas détendu lors d'un sommet international, et l'image déjà à l'époque ressemblait à s'y méprendre à un dessin de Winnie l'ourson marchant à côté de son copain Tigrou. Et depuis donc, les autorités ont pris l'habitude de traquer le personnage sur la toile. Blague à part, les amis, cette histoire, c'est quand même très révélateur de la mainmise de Pékin ces derniers temps sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la dissidence. Pour Xi Jinping, le principe est très simple, écoutez bien. La censure garantit la liberté. Vous avez 4 heures. Alors, il faut un peu d'ordre et de contrôle, donc on l'a compris en Chine. On estime qu'il y a quand même 700 millions d'internautes en Chine, et pas question donc de leur laisser faire n'importe quoi. Ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent toujours, on a toujours à trouver des billets dans ces cas-là. Quand les pouvoirs censurent, il y a toujours des moyens. Ah, je crois que Xi Jinping a un message pour vous, Jean-Philippe. Je suis Winnie l'ourson, les filles, les garçons, soyez tous les bienvenus dans cette maison, c'est tout petit. Pourtant, c'est moi Winnie. Allez, vous n'avez pas prévu d'aller à Pékin dans les prochains jours. C'est pas prévu, Tout c'est va fait bien. déjà, on y était en novembre pour parler climat. Axel de Tarlet, les 10 voitures les plus vendues en France sont françaises, monsieur, c'est-à-dire dans le Parisien ce matin. Exactement, et je vais vous faire un petit peu travailler. Alors, à votre avis, quelle a été la voiture française la plus vendue l'an dernier en France? La Dacia. 205. Non, La non. 308. Alors d'abord, c'est une Peugeot, une Renault ou une Citroën? Renault. C'est une Peugeot. Renault. La C'est une Clio. Renault. La Renault Clio, bravo. oui. Eh ben, vous en Suivi- gagnez une, Jean-Philippe. Suivi par la Peugeot 208 et la Peugeot 308. Bravo pour les Français. La première étrangère, c'est une Volkswagen qui arrive en 11e position, la Polo. Alors néanmoins, c'est quand même un marché de cache-misère parce qu'il s'est vendu l'an dernier 1 900 000 voitures neuves. Mais si vous enlevez les voitures vendues aux entreprises, les particuliers, vous et moi, nous n'avons acheté que 900 000 voitures neuves. C'est très peu. Pour vous donner un chiffre, pour vous donner une comparaison, Oui. les particuliers ont acheté l'an dernier autant de voitures, 900 000 voitures de plus de 16 ans. Le marché de la voiture autant de neuve... voitures de plus de 16 ans que de voitures neuves en France. Oui, voilà, le marché de la voiture neuve, il est rikiki. C'est ce que dit un expert dans les Échos. C'est un marché qui devient de plus en plus petit, qui laisse de plus en plus de monde sur le bord de la route. Pourquoi? Parce que c'est hors de prix. C'est 22 000 € une voiture neuve. Résultat, vous savez quel est l'âge moyen d'un acheteur? 54 ans. 55 ans, voilà. Les jeunes, ils achètent des voitures d'occasion. C'est vrai qu'elle Ils lit pas la achètent- presse le matin. Voilà. Oui, mais t'as une presse de retard parce que c'est 55 ans, ça recule chaque année. Et l'année prochaine, ce sera 56. Donc, je termine pour dire que les jeunes, ils achètent des voitures qui sont vieilles de D'occasion. 16 ans, Bah d'occasion, oui, bah voilà. oui. Mais qui polluent aussi. Alors, je vous ai trouvé le top parce que c'est quand même les voitures du millénaire précédent. Là, on parle des voitures de 1999. L'un des grands hits en 1999. La 205. C'était- La Xara, vendue 130 000 francs. Voilà. Et puis après, Xara. les jeunes, quand ils auront 55 ans, ils pourront s'acheter une Renault Clio. Une Clio. Voilà. Et, ben voilà. et la Clio, je vais la chercher où alors finalement? Bah, chez votre concessionnaire. Chez un concessionnaire. Voilà. Tu mourras moins bête, pardon, c'est pas pour vous. Hein. C'est sur Arte ce soir à 20h45, un programme court du lundi au vendredi, ma chère Oui, Eva vous Rock. savez, Arte a trouvé un truc imparable. C'est le programme court d'animation qui est adapté de bande dessinée. On avait déjà parlé ici de Silex and the City. Oui. Et bien là, c'est une série scientifique complètement barrée de Marion Montaigne, pour laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur. Vous allez comprendre le pourquoi d'énigmes scientifiques grâce au professeur Moustache et son assistant Nathanaël. Tu vois les prix Nobel et les savants qui sait expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Et le professeur Moustache, d'abord, tout commence avec une question. Cher prof, je dois prendre l'avion et j'ai très peur. Puis-je vraiment faire confiance au pilote? Vais-je mourir? Mon cher Jean-Denis, évidemment, oui, vous allez mourir, mais pas forcément en avion, allons. Et oui, et alors pendant 3 minutes, le professeur C'est ça, la Moustache, réponse il va tenter, non, vous allez voir, il va tenter de vous convaincre que l'avion est un moyen de transport sûr. Alors avec de vrais arguments, comme celui-là. Il y a toujours 2 pilotes aux commandes d'un avion. Ils mangent 2 plats différents, préparés à 2 endroits différents à l'aéroport. C'est vrai ? Comme ça, ils ne risquent pas de tomber malade en même temps. Bon, tu me remplaces parce que moi j'ai eu des haricots ce midi. Bien, mon commandant. Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors pas sûr que ça la rassure. Est-ce que vous savez le nom des gens qui ont peur de l'avion?
Julie, non. les aérophobes. Ah Alors bon c'est toujours bon Facile. à savoir quand même. Alors parmi en fait toutes les questions de cette série qui est de 30 épisodes, vous allez tout savoir sur quels sont les risques de sauter du Golden Gate, comment on rétrécit les gosses, l'ophtalmologie chez les animaux ou encore pourquoi les ados sont-ils tout mous. Dessins loufoques, voire osés, il y a même des gens tout nus dedans. Et il y a des propos qui frôlent la caricature, mais c'est des vraies explications scientifiques. C'est l'intérêt de ce programme qui est destiné surtout aux grands. Et comme dit le professeur Moustache, Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. est-ce que vous avez reconnu la voix du professeur Moustache? Non. François Morel. Oh, François voilà. Morel, très bien. Donc ça s'appelle Tumour. Qu'est-ce qu'il dit Des chiens. C'était un des chiens, François. Oui, un des chiens. Enfin, il y a au siècle précédent. Oui, C'est mais ça. c'est comme ça qu'on l'a Quand vous connu, aviez hein. votre 205. Allez, tu mourras moins bête sur Arte à 20h45. Rideau sur le kiosque, les amis.